Un autre principe de protection des clients, c'est le processus de développement des produits adaptés. Donc, nous savons que si les produits sont conçus de façon à couvrir les besoins des clients, ce produit-là aura un impact sur la capacité à générer des revenus du client, à générer du cash, à améliorer son niveau de vie, son niveau de santé, de bien-être, de nourriture, etc. Donc c'est pourquoi ACEP a mis en place une direction des études et du développement que je dirige. Cette direction a pour rôle, dans le cadre du développement de nouveaux produits, de décliner tout le processus à partir de l'étude de marché, avec des outils classiques d'enquête, d'études qualitatives, quantitatives, de focus group, pour recueillir les besoins des clients. Développement de prototypes et de concepts de produits, de tests de ces concepts-là, à partir aussi des focus group, pour pouvoir recueillir les feedbacks des clients. D'études du coût et de la tarification des produits, pour qu'on ait une tarification assez juste et adaptée. Après cela, on passe au pilote sur des agences, quelques agences triées sur le volet avec des critères, n'est-ce pas, de tests. De l'évaluation de ces tests de la formation des agents de crédit, de l'implémentation de ce produit au niveau du système d'information jusqu'au lancement, rien n'est laissé au hasard. L'exemple des produits que nous avons développés sur la base de ce processus, c'est déjà les crédits PME. Nous avons un guichet PME qui résulte du guichet TPE, des très petites entreprises. Parce que ACEP aujourd'hui a au moins 25 ans d'âge. Les clients qui étaient là avec nous depuis plus de 20 ans ont atteint une certaine maturité et ont eu de nouveaux besoins. C'est à partir de 2005 que nous avons lancé une étude de marché qui nous a permis d'identifier leurs besoins et de développer des produits différenciés, que ce soit des produits de crédit d'investissement à court, à moyen et long terme, des crédits d'exploitation à court terme et des crédits de trésorerie. C'est pourquoi ce guichet PME-là a beaucoup participé à la rentabilité, n'est-ce pas, de l'institution et à sa capitalisation en fonds propres. Nous venons récemment de lancer un crédit destiné au secteur privé de l'éducation, ce qu'on appelle le crédit éducation. Donc, avec le développement de l'enseignement privé au Sénégal, nous avons lancé une étude de marché qui nous a permis de recueillir les besoins des écoles privées. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est que la plupart des crédits qu'ils prennent au niveau des banques, ils sont confrontés à des problèmes de remboursement durant l'été, durant les vacances. Mais nous, en essayant d'établir un tableau d'amortissement spécifique avec ces écoles, qui permet de sauter les mois d'été durant les vacances où les élèves ne paient pas. Donc c'est un exemple d'adaptation d'un produit par rapport à des besoins spécifiques. Nous intervenons dans le financement agricole parce que ACEP est né dans le bassin arachidier en 1985-86. Donc ACEP finançait principalement l'agriculture. Dans le financement agricole, c'est un financement de chaîne de valeur à l'intérieur de la chaîne. Les gros producteurs, eux, ils donnent des intrants aux petits producteurs. Souvent c'est en nature, c'est pas en argent. Des intrants et des semences. Maintenant, à la récolte, ce petit producteur-là vient revendre sa récolte au gros producteur qui se fait payer. Mais c'est pourquoi nous, on a beaucoup développé le prêt agricole. Aujourd'hui, nous venons de finaliser un accord avec SFI pour financer l'agriculture. Nous l'avons couplé avec l'assurance agricole. Parce que nous, on s'est rendu compte que nos clients payent bien le crédit agricole. Parce que nous avons à des taux de recouvrement de 99% si la pluviométrie est au rendez-vous. Puisque l'essentiel de l'agriculture est une agriculture pluviale, nous avons senti la nécessité de coupler, n'est-ce pas, nos produits agricoles avec une assurance indicielle paramétrique qui est faite sur la base des pluviomètres mis en place dans les zones rurales par la direction de la météorologie. C'est Planète Garantie qui gère tout ce dispositif-là. Maintenant, en deçà d'un certain seuil de pluviométrie pour une spéculation, le seuil est déclenché. Donc, le remboursement est effectué au profit du client qui lui permet de rembourser son crédit en cas de mauvaise pluviométrie et de vendre sa récolte et de l'utiliser pour lui-même. Les cibles au niveau du crédit agricole, elles sont de deux types. Il y a les individuels, en général, c'est les agriculteurs qui ont un certain niveau de productivité et de rendement, et les petits agriculteurs qui n'ont pas assez de moyens, qu'on regroupe en groupement. Donc il y a les groupements de femmes ou d'hommes qui prennent des crédits agricoles. Il y a ce qu'on appelle les OV, les organisations villageoises. L'agent de crédit, quand il collecte les demandes, il identifie les surfaces
n'est-ce pas, à emblaver par les agriculteurs et la spéculation à emblaver. Donc chacun en fonction de sa surface et ton ancienneté dans la zone en termes d'agriculture. Donc si la surface est de 1 hectare, vous faites de l'agriculture, de l'arachide 90 jours ou 110 jours, l'agent de crédit peut savoir quelle est la quantité de semences qu'il vous faut, quelle est la quantité d'engrais qu'il vous faut. Donc il peut identifier ton besoin si c'est individuel. Maintenant, ça, c'est validé par le chef de village ou le représentant de l'administration territoriale. Maintenant, il s'agit d'un crédit de groupe. Ça, c'est beaucoup plus facile. Parce que les paysans se regroupent par affinité, n'est-ce pas? Et sur la base d'un tableau, chacun selon ses besoins donne la surface à cultiver, les semences, les intrants et le montant total. Ça aussi, c'est validé par le chef de village. Quand la pluie est au rendez-vous, en général, le taux de recouvrement de l'agriculture est 98 à 99%. C'est pourquoi maintenant, l'assurance agricole nous permet de pallier, n'est-ce pas, les aléas climatiques liés à la pluviométrie. Donc, de la même façon que nous avons adapté les tableaux d'avertissement pour le crédit au secteur privé de l'éducation, nous avons aussi adapté le tableau d'avertissement quand il s'agit de l'agriculture pluviale. Parce que quand les crédits sont mis en place au début de l'hivernage, au mois de mai-juin, c'est un remboursement in fine. C'est à la récolte au mois, n'est-ce pas, de décembre, février, janvier, février, que les crédits sont remboursés une fois les récoltes vendues, au mois de la commercialisation. Donc, durant tout l'hivernage, les clients, ils remboursent ni les intérêts, ni le capital. Et puis, en plus, les gens font en sorte que dans le crédit de campagne, qu'il y ait une partie pour les semences et les intrants, mais une partie pour acheter quelques têtes de bétail, parce qu'il y aura le tapis herbacé qui sera régénéré pour leur permettre d'élever un peu le bétail, et une partie un peu pour acheter des vivres de soudure, globalement. Donc c'est un package qu'on appelle le crédit agricole. Ce qui fait que durant l'hivernage, ils auront un peu pour acheter à manger et un peu pour acheter des ovins ou des caprins qu'ils vont élever.